Ramage est au Michigan et il y a des gens du centre qui sont là déjà là. Il y a beaucoup de gens des États-Unis aussi qui écoutent ce matin et, et c'est très unique sa façon. Yes, it suits him much more than any other Alors, speaker. That's what I feel. et je pense que And he is c'était always probablement dictating le meilleur the sujet pour lui-même, l'innovation et la nouveauté. lines in the form of a poem for him and also for the value. Alors, il y a So d'abord today une Mike will présentation. guide us on the path Alors, towards newness aujourd'hui, Mike so George that nous we guidera sur le chemin de la develop in us nouveauté the pour que cela innovativeness contribue à développer en which nous keeps us l'esprit away from the d'innovation, ravages of any illness and ultimately leads us into the realms of wellness. ce qui nous éloigne des ravages de la maladie, nous conduisent finalement dans le domaine du Brings us bien-être. into carefreeness S'identifier en and nous, helps us l'âme see nous life amène from a dans detached l'insouciance et perspective nous and aide à voir objectiveness. le point de vue détaché en Each tant one que of témoin. us has Chacun de nous a specialities, des has their own spécialités qui lui uniqueness, sont propres, which ce helps qui us nous to aide à live mener notre lives with vie the avec la plus utmost grande fairness. finesse. Be ready for all these ness because we need to build Parce que our nous moral devons muscle for développer spiritual notre fitness muscle so that we moral are pour une away forme from the worldly spirituelle, pour que nous materialistic soyons loin madness de la folie and finally matérialiste du spreading in monde, the world much répandre dans love le and monde kindness la so gentillesse that each indispensable. becomes His Holiness and His Highness. You can make it her as well. His or her holiness and highness. I'm not prejudiced about the gender here. Okay, so thank you so much for all of you for joining, and we have Pour que tous deviennent sains et altiers. waiting room, and I hope Alors that voici maintenant other people who are joining, they are able to join Michael also because George they were in the qui est waiting là. room. So I would Alors, request tous sont là ce Vancouver team to matin. please welcome Alors, voici Mike over l'équipe here. de Vancouver qui va accueillir Brother Mike. C'est un grand plaisir de te recevoir. Sister Claudia ne sera pas là. Alors, l'équipe de Vancouver et de Valeurs pour la vie avec deux jolies petites roses. Nous avons hâte de t'écouter parler de nouveautés et Before we wait d'innovation. to Mike, a few housekeeping instructions like Alors, you can switch on the, you can click on the button called interpretation and listen to the et language vous pouvez originally. aller We have choisir la languages langue today just realized de that for you. It l'interprétation. is Il y a plusieurs langues. Donc, NCPS, German, entre autres, French, si vous Portuguese, entendez en ce Spanish, moment, il s'agit Hindi, du Kannada, français, Telugu. bien And as always, sûr. our format, we have started a bit late, but doesn't matter. Et nous avons The first commencé un 40 to peu 55 tard. minutes would be the talk Alors, as les Brother Mike premières shares the script. 50-55 And after minutes, that, then we'll have il a y bit of aura Q&A. I la think the Michigan discussion, il people y can aura also quelques write down your questions. questions. You can spontaneously Et ask les for your gens de value and Michigan for pourront newness aussi and poser des innovativeness. questions. And then after that, we have the announcements and the Et closing ensuite, on meditation. aura So in 1.5 hours from now. à So partir de let's make maintenant, it une fun heure and et demie. inviting. You can Alors, à start la fin, il sharing y your aura screen again. une méditation. Voici maintenant Mike That's funny George qui, because now I don't have anything to press for sharing the screen. maintenant, je n'ai No, plus it's mon fine. petit Oh, let bouton. me try this. Okay, here we go. Voici. Okay, good. Okay. Okay. Alors, il peut partager Okay. maintenant son Well, écran. to everyone that's Merci, tuned in, thank merci you à very tout le much for monde. Salutations listening chaleureuses in. d'être là. As you know, this Et comme vous presentation savez, today is cette présentation on the sera subject of sur le innovation, sujet de and l'innovation dans un contexte I'm not sure I'm spirituel. going to be able to go for 55 minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler pendant 55 minutes, mais In fact, je as vais, time goes on, presentations get shorter and shorter et plus ça as the va, plus les speakers become more présentations sont plus difficult. courtes, So I think you might plus want to les, increase plus les, back to a little bit around an hour, maybe at the most. peut-être que But ce sera thank you une in heure au advance maximum. for Il y a certainement de la participating, chance pour des and there may questions-réponses be après, many more questions to et cela come. peut And it really effectivement, is about euh, vous allez probablement vous developing poser plus de understanding questions. Et l'idée, c'est deepening de understanding retrouver notre propre in each of our compréhension changes, pour because that's que what notre compréhension change de plus innovation en plus, is puisque l'innovation, c'est l'idée something that is used que nous, in qui est utilisée organizations and beaucoup dans les and it's organismes talked about a
à travers le monde et on en parle beaucoup, on analyse beaucoup. Il y a beaucoup de conférences sur le sujet. Et comme c'est quelque chose de très qui fait partie du succès de plusieurs business, mais on parle de l'organisation, on parle de nous-mêmes. Alors, comment est-ce que l'innovation peut faire partie de notre, comment est-ce en lien avec le processus à travers lequel nous passons pendant notre transformation spirituelle? Donc, dans un contexte spirituel, dans un contexte logique, ce serait trop facile, mais pour l'utiliser dans un contexte spirituel, c'est tout à fait différent. Dans le monde matériel, l'innovation, c'est l'invention. Souvent, on parle de créer de nouvelles idées, mais pour innover, ça veut dire une création nouvelle, nouveaux processus, de nouveaux concepts et appliquer de manière au monde matériel pour que cela crée une valeur monétaire. Et c'est utiliser ces processus de telle façon que l'on peut créer quelque chose qui peut être payable. Par exemple, Apple, l'entrepreneur, n'ont pas une idée originale. Ils prennent des processus autour de l'idée du marketing ou d'un développement d'un produit. Et c'est ce qui fait qu'éventuellement, ils ont du succès dans le monde matériel. Même chose pour Zara. Ils ont commencé très petits. Ils ont utilisé le marketing, des idées, des processus et des concepts, et cela leur a donné une façon innovative, une façon d'inventer de nouvelles façons qui pouvaient être créées dans le monde physique. Et on ne parle pas vraiment du monde physique, mais on parle plutôt du monde spirituel. Et nous, ce que nous faisons, c'est on barate la connaissance ou l'information que l'on reçoit tous les jours et on le fait de façon pour trouver des valeurs profondes de notre point de vue, de notre point de vue personnel, ici d'y trouver certaines valeurs. Et pour nous, euh, on a besoin, on a besoin absolument de barater pour découvrir cette profonde valeur. Et donc, un baratage de la connaissance et pour découvrir des valeurs de plus en plus profondes, une compréhension de plus en profonde. Et ainsi, on progresse. On ne reste pas, ça ne fait pas sur place. C'est un chemin spirituel, un pèlerinage spirituel. Et, et on le trouve, on le découvre à l'intérieur de notre propre conscience. Et c'est ce que probablement que vous reconnaissez. Donc, c'est le travail de l'entrepreneur. Ce n'est pas l'entrepreneur, c'est l'interpreneur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui existe dans le dictionnaire, mais pour aujourd'hui, on va inventer ce mot et on va l'appliquer pour nous. Alors, ce n'est pas entrepreneur qui sera à l'extérieur, mais intrapreneur qui sera à l'intérieur. Et ce sera une façon de découvrir le trésor à l'intérieur. Et bien sûr, ce trésor sont des trésors illimités, bien sûr. Il n'y a aucune limite de ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas une bonne idée de rester coincé ou piégé, mais c'est très important de trouver notre façon de barater. Certains font des dialogues ou parlent avec d'autres, d'autres font de la peinture et encore d'autres écrivent. Alors, ce sont des façons de barater de plus en plus profondément. Et on ne peut pas arrêter de barater sur ce chemin spirituel. Alors, vous embarquez dans un processus de découvrir de nouvelles idées, des idées de plus en plus profondes et qui ont une valeur personnelle en baratant et en découvrant de nouvelles vérités pour que vous deveniez votre propre spirituel intrapreneur. Alors, on peut appliquer cela sur ce que l'on fait pour utiliser ces nouvelles idées, sur notre nouvelle
une nouvelle façon de comprendre et on ajoute toujours des valeurs personnelles dans un contexte particulier. Alors, nous sommes tous des intrapreneurs. Alors, voilà. Alors, qui suis-je? Voici un exemple. Et les questions que nous connaissons, que nous utilisons dans le contexte de notre vie spirituelle. Alors, la première question est la suivante, qui est pas, qui est, elle est toujours posée, c'est qui suis-je? Certainement, quelqu'un devrait avoir une question, mais la plupart des biquets l'ont. Je suis une âme dans un corps. Est-ce tout ou est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Je pense qu'on peut et on peut être innovant pour aller plus profondément et certains le font différemment et Bharat de façon différente. Into the idea that you're a soul in a body, then Alors, si vous apportez l'idée du temps, bien sûr qu'à un certain moment, peut-être, ou vous pouvez aussi ajouter l'idée que tout commence neuf et se termine vieux. Alors, si on combine ces trois idées, on va découvrir qu'on n'était pas simplement une âme et un corps, mais on est un corps et une âme pendant certainement la moitié d'un cycle. C'est-à-dire que le corps était dans l'âme et non pas l'âme dans le corps. Et si cela est vrai, et cela, ça dépend de vous, de voir si c'est vrai, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous-même reconnaître, savoir que vous êtes une âme qui a cru que vous étiez un corps. Alors, on tourne un petit peu les choses. Alors, vous êtes allé dans une conscience illimitée. L'âme à se limiter vous-même, donc à quelque chose physique et le corps, quelque chose qui est de plus en plus limitant. Et qu'est-ce que ça a été d'avoir une conscience qui était complètement illimitée? Pouvez-vous Pouvez-vous créer cela pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même? Comment est-ce que c'était quand c'était qu'elle était illimitée de bonté, de générosité, de compassion? Et on va de plus en plus profondément et on est dans un autre niveau naturel qui est vraiment au-delà d'être une âme et un corps. Et maintenant que le corps est dans l'âme et l'âme était dans le corps. Alors, ça vaut vraiment dans la question, qu'est-ce qui est dans le chemin? On a besoin de barater. Qu'est-ce qui nous dérange? Qu'est-ce qui m'empêche d'être illimité dans la bonté, la générosité, la compassion? Bien sûr, la réponse, c'est on est dans la conscience du corps, mais c'est plus que cela, c'est de comprendre ce qu'est la conscience et comment cela fonctionne, et ensuite comment ça se transforme, etc. Alors, l'âme, c'est la conscience. Elle est conscience et elle est aussi la conscience, ça va ensemble. Et dans notre conscience, on, est- on, est- on invente plusieurs identités. Alors, les premières identités que l'on est piégé, c'est une identité du corps. Et c'est la base de la conscience du corps, mais ça va de plus en plus profondément. Et on doit être à ce moment-là innovateur parce que nous sommes on s'identifie et on s'accroche et on est piégé par beaucoup d'idées. Et c'est comme si c'était des couches les unes sur les autres. Et plus on devient attaché pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant quelques années, et cela constitue notre identité du moment. Et on sait que en tant que brahmine ou en tant qu'être qui ont un, un pèlerinage spirituel, cause ce que l'on appelle les émotions. Et c'est alors que les émotions
Quand on est attaché à quelque chose, qu'on s'identifie à quelque chose, on est garanti, c'est garanti d'avoir une émotion. On appelle cela aussi les affects, c'est-à-dire qu'on est affecté parce qu'il vient de l'extérieur et cela vient d'un certain attachement. Et c'est différent des sentiments, c'est des sentiments, c'est naturel, mais les émotions, c'est, c'est pas naturel parce que on se piège et on se limite par ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, on est simplement non conscient et notre voyage spirituel, c'est de devenir conscient. Et c'est parce qu'on ne se, ce n'est pas bon, ce n'est pas, on ne juge pas, mais c'est ce qui se passe de la plupart d'entre nous sur notre voyage intérieur. Et plus on devient émotif, c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Et quel est l'état de la véritable âme? Quel est l'état de qui nous sommes? Et cela nous amène à un autre niveau, c'est d'être content ou contenté avec d'être personne. Je n'ai aucune identité d'une certaine manière. En réalité, dans ma conscience, il n'y a aucune fausse identité, il n'y a pas d'identité. Et donc, de rester satisfait de n'avoir aucune identité, donc d'être personne. J'espère que vous voyez où je vais avec tout cela. Mais si vous savez, si vous connaissez que je sais que je suis personne, je suis conscience et je ne suis personne, et ça pourrait devenir un concept. Et ainsi, ça pourrait provoquer une sens de limite. Et je serais en train d'utiliser ce concept d'être personne. Et parce que j'utilise ce concept, je serais en train de me limiter moi-même. Et l'illimité, c'est celui qui n'a aucune identité, il n'est personne et, et ce n'est pas, c'est libre de tout concept. Donc, aucune limitation. Je peux barater comme cela aujourd'hui, ça peut être différent demain, mais c'est aujourd'hui, c'est comme cela que je le baratterai aujourd'hui. Alors, comment qu'on fonctionne la conscience? Il y a deux facultés, il y a l'esprit et l'intellect, donc ce sont les deux facultés. Habituellement, l'esprit est fermé. Il y a des concepts, des idées, des images que on retient ces pensées-là. Et quand on devient ouvert d'esprit, cela demande un peu la foi. Parce que jusqu'à maintenant, la foi en la vie ou la foi dans la journée courante prend la forme de je suis quelqu'un, je connais mon nom, je sais d'où je viens, je sais à qui je ressemble. Donc, on a investi notre foi dans ce genre d'idées. Et quand on devient ouvert d'esprit, on a besoin d'une foi nouvelle. Une fois que tout va bien aller, peu importe comment je suis ou à quoi je m'identifie. Au-delà de cela, le véritable moi est personne. Et c'est l'âme, si vous voulez. S'il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas de soi dans l'âme. Alors, l'esprit, c'est de se fermer autour des croyances et des concepts. Alors, s'il y a des croyances, vous allez avoir vous allez avoir certains concepts, certains paradigmes, et parfois les autres sont pas d'accord avec ça. Et si votre état d'esprit est libre, peu importe ce que les autres diront, cela ne vous dérangera pas. Peu importe ce qui se passe dans le monde, ça va. Parce que vous savez que c'est juste le drama. Alors, ces croyances et ces concepts viennent de l'intérieur viennent de l'extérieur vers l'intérieur.
Ça vient des parents, des amis, des collègues à un moment donné dans le passé et on le retient et on les maintient dans notre mémoire. Et c'est dans la mémoire que l'on... Et si quelqu'un va chercher notre mémoire, à ce moment-là, cela remonte. Mais c'est juste besoin d'être compris, mais ça vient toujours de l'extérieur. Et on apporte ce genre d'informations et on crée des croyances et des concepts, mais on est simplement en train d'être en accord avec quelqu'un d'autre. Alors, on apporte ça à l'intérieur à cause de nos sanskars, par exemple, un sanskar de besoin. On doit avoir une opinion, on a besoin d'avoir un concept autour, autour d'une idée, par exemple. Et c'est ce besoin-là qui nous amène les désirs et finalement, on devient dépendant de tout ça. Donc, c'est bon d'utiliser nos besoins et nos désirs, mais c'est alors qu'on crée les croyances et les concepts par lesquels on est piégé finalement au bout du compte. Alors, c'est ce qui soutient l'habitude de l'attachement à un niveau subtil dans notre conscience. Pas seulement des choses, mais des idées des objets, OK, ou l'image des objets, et on y devient attaché. Est-ce qu'on est en train d'apprendre ou encore plutôt de désapprendre, de ne pas avoir ce genre d'habitude et d'être attaché à rien du tout? Je n'ai pas besoin d'être attaché à quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de m'identifier à quoi que ce soit. Dois m'identifier à la liberté. Et ça, c'est un autre baratage complètement. Et originalement, on ne peut pas dire qu'il y a une valeur d'avoir ce genre de... Quand vous êtes en train de m'écouter, vous écoutez de l'information, mais quand vous allez à l'intérieur et que vous expérimentez votre niveau d'attachement et que tranquillement et que vous goûtez votre propre liberté de l'intérieur. Et à ce moment-là, ça devient une véritable valeur à l'intérieur. Et c'est pour cela que c'est très important de barater et qu'on l'appelle innovateur ou pas, c'est une façon de barater à un niveau spirituel. C'est toujours d'aller de plus en plus profondément, de barater, de barater, de barater. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Peut-être que ça ne fonctionne pas vraiment, mais verrons. Alors, plus on va au-delà des limites de l'esprit et plus on augmente notre confiance en soi, plus on va au-delà de ce qui nous limite, plus on est coincé par des idées limitantes plus on se libère de ces dépendances et plus vous augmentez votre confiance en soi jusqu'à temps qu'il n'y a plus de confiance en soi, il n'y a que la confiance. Je ne sais pas si cela a du bon sens, mais cela augmente de plus en plus. C'est pour cela que plusieurs personnes qui sont sur un chemin spirituel, ils augmentent leur confiance en eux, mais cette confiance s'arrête lorsque on arrête de barater et qu'on devient aussi de moins en moins on a de moins en moins besoin. On est maître à l'autorité toute puissante. Donc, on a besoin, on sait tout ce que nous devons savoir et plus on est capable de découvrir cela et de plus on a le but de vouloir découvrir ça, moins on aura besoin de se fier sur des éléments extérieurs et plus on peut se fier à soi-même. Donc, l'intellect dort complètement. Je peux être en train de... Est-ce qu'un... C'est pas difficile d'éveiller l'intellect. Il y a deux types d'intellect, l'intellect rationnel et l'intellect intuitif. Alors, l'intellect rationnel, on a besoin de faire des décisions sur des choses pratiques, habituellement des choses de l'extérieur. Alors, par exemple, le nombre de chaises, toutes ces choses, toutes ces décisions sont rationnelles. Et c'est assez facile d'éveiller
l'intellect rationnel. Parce que toute l'information qui vient de l'extérieur et entre est, 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 est préparée, processée ou travaillée. Et c'est un petit peu de bruit. Alors, pensez à tout ça. C'est un intellect rationnel, tandis que l'intellect intuitif, quand on l'utilise, cela demande un esprit complètement silencieux, celui qui ne fait pas beaucoup de pensées, mais c'est un très tranquille et très calme et très silencieux. Et c'est à ce moment-là que l'intuition sorte de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que nous faisons sur notre pèlerinage spirituel et notre réalisation d'émerger de notre conscience, alors dire de l'intérieur, en théorie en tout cas, nous serions en train de faire ça de plus en plus profondément. Et quand on grandit, on le fait de plus en plus profondément, de plus en plus de profond. Et d'abord, il y aura des sentiments, des moments intuitifs et en utilisant notre intellect intuitivement. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre notre version de la vérité. Je ne peux pas vraiment dire cela, mais le Murli ou toutes les classes de tout le monde, et n'est pas nécessairement la vérité pour vous, c'est de la vérité. Et pour qu'on découvre la vérité pour soi, c'est de l'intérieur. C'est en écoutant qui l'on est. La plus grande profondeur de nos réalisations, de notre intérieur. D'autres personnes, d'autres sources peuvent être différentes. Les autres personnes peuvent nous aider, nous dirigent, nous aident à faire cela, mais vous ne trouverez le pouvoir lorsque vous trouverez votre propre pouvoir. Et c'est pour cela que Baba dit, baratez votre propre beurre et on doit être plutôt innovateur pour faire cela. Et cela nous ramène à ce qu'on sait et ce qu'on sait déjà. Ce que l'on a besoin de savoir, on le sait déjà. C'est une question jusqu'à quel point on peut barater en profondeur pour vraiment découvrir ce qui est vrai pour nous. Et c'est à ce moment-là, c'est peut-être confirmer ce que l'on sait, alors peut-être de l'intérieur vers l'extérieur, ou ça peut être différemment, et ça peut aller plus profondément encore, mais ce qui est important, c'est qu'on est innovateur quand on est en train de regarder, de chercher plus profondément et de barater. Et c'est un paradoxe. Plus on sait, plus on connaît, plus on diminue ce que l'on a besoin de savoir. Et c'est ce qui se passe dans les gens disent, j'ai pas besoin de savoir quelque chose. Ils comprennent à un moment donné que moins ils savent, mieux c'est. Ils le savent déjà, c'est implicite, ça émerge et c'est émerger dans leur propre conscience. Ce n'est pas savoir le A, le B, le C, c'est la façon de faire. On n'a pas besoin de savoir ça. On est naturellement comme cela. Et on fonctionne de cette manière-là parce que c'est naturel pour nous. C'est déjà émergé dans l'âme. Alors, le besoin, c'est le besoin qui crée beaucoup de souffrance et de peine. Et c'est cette dépendance à vouloir savoir quelque chose pendant un certain temps et jusqu'à un certain point, on n'a plus besoin de savoir ce qui est en train de se passer. C'est tout simplement naturel, dit Mike George. Alors, qu'est-ce que ma nature? Et c'est très intéressant de voir quelle est ma nature? C'est la troisième question. Alors, on parle d'amour, de paix, de bonheur. Alors, ce sont des mots, ce sont des concepts qui sont limités dans notre esprit.
notre nature, mais c'est toujours des mots, ce sont des concepts, mais c'est encore une façon, on est limité par ces mots et ces concepts dans notre esprit. Et en vérité, ils sont mélangés. Ils ne peuvent pas, l'amour ne peut pas exister par elle-même, la paix non plus, le bonheur non plus, parce qu'ils sont mélangés. Et on peut regarder notre propre expérience. Quand on est aimant envers quelqu'un, il y a un petit peu de paix, on est heureux, et vice-versa. Alors, c'est comme si c'était les couleurs premières. On les mélange de façon différente, mais bien sûr, ils sont mélangés. On ne peut pas dire une seule valeur. Les valeurs sont là quand on est là, mais elles sont toutes mélangées les unes avec les autres. Et on ne peut pas dire on en a une valeur et toutes les mélanger ensemble. Bien sûr, on essaie de séparer et c'est ce que l'esprit va faire. On va essayer de limiter ces idées, ces concepts mentalement. Et on oublie qu'en réalité, dans la vraie vie, dans l'interaction, des vraies relations, on fait cela différemment. D'abord, on peut commencer par une croyance, par une perception, et ensuite, dans la vraie vie, il y a un mélange. On peut parler de l'amour et ceci et cela. Parfait, je suis amour. Mais en fait, c'est mélangé avec d'autres valeurs en même temps. Donc, cela, c'est une meilleure description de ce qui est. Donc, on ne peut pas séparer. Plus je les barate, les qualités dont on parle, ce sont des mots, des concepts. Ils ne peuvent pas être séparés comme si on essaie de le faire. Alors, d'abord, essayons d'aller placer au-delà des mots. Donc, d'expérimenter très profondément l'amour, la paix et le bonheur, venir ensemble. C'est aller au-delà du mot seul, au-delà de la définition, mais de les expérimenter les uns par rapport aux autres. Mais l'expérience, c'est une illusion. Et c'est un petit peu illusoire parce que tout est expérience et tout change et tout se transforme. Donc, la réalité est quelque chose qui ne change jamais. Ça, c'est une bonne définition. Quelque chose qui ne change jamais, c'est éternel. Donc, la réalité, la vérité, c'est pas la même chose que l'expérience parce que l'expérience bouge et ça va, ça vient. Le passé, il n'y a pas de futur. Il y a simplement l'expérience. Alors, c'est illusoire, n'est-ce pas? Est-ce illusoire ou pas? Alors, Alors, pour l'amour, la paix et le bonheur, il y a un petit peu d'illusion, mais ils sont si vrais à un certain moment. Mais à un certain moment, c'est dans le passé. Maintenant, je suis maintenant ici. En fait, le temps, ça n'existe pas. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a qu'une idée de ce que c'était ou de ce que ce sera. Et c'est bien sûr cette idée mentale change. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je barate ces concepts, ces idées et j'essaie d'avoir ce qui est vrai et ce qui est illusoire. Alors, toutes nos expériences sont un mélange de ces valeurs, ces valeurs et d'autres valeurs. Et ça bouge continuellement, ça change, un mélange de ces valeurs et d'autres valeurs. Donc, on ne peut pas rester coincé. Donc, on doit absolument être dynamique et continuer à progresser et avancer. On se dit la mémoire qu'on a eu des expériences merveilleuses. Et à chaque fois qu'on en parle de cette histoire, elle va être un peu différente et ça va dépendre à qui j'en parle, ce qu'ils veulent entendre.
Alors, pendant qu'on est attaché, d'une certaine manière, on est en train de, on y est attaché et en même temps, cela change. Et finalement, on se pose la question, est-ce que c'est vrai quand on parle de cette expérience? Et après la retraite, quand on partage, est-ce que c'est très, très en lien de ce que l'on a vécu? Est-ce que c'était véritablement l'expérience ou est-ce l'interprétation d'une expérience? Alors, ça change tout le temps et c'est vrai probablement dans le moment. Et après, c'est perdu, c'est fini, c'est comme tout le reste, c'est passé. Il y a des choses qui passent lentement, d'autres choses qui passent rapidement, mais ça passe. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, finalement, c'est le karma. Comment ça fonctionne? Le karma, c'est peut-être un peu le karma. C'est une mémoire qui est stockée dans le passé. Au début, c'est très profond. Donc, l'action, c'est l'alignement avec le véritable soi. Autrement dit, on se rappelle, on stocke la mémoire parce que l'action n'est plus alignée avec notre état d'esprit actuel, notre véritable état actuel. Et c'est pour cela que parfois on a des petits côtés. euh, alors, à l'extérieur, c'est basé sur une action passée. Et être aligné, c'est être qui on est vraiment et en train d'exprimer nous-mêmes. Et ce serait un mot, ce serait honnêtement. Donc, on s'en rappelle à peu près pas. Alors, cette action est comme aller à contre-courant. On a dit un mensonge, on a fait quelque chose de violent par rapport à soi, par rapport aux autres. Alors, c'était contre le grain. Si on va contre le grain, si on va dans le sens du grain, c'est très doux et c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est très difficile d'adoucir du bois que l'on essaie de polir à contre-grain. Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Il y a un demi-cycle, c'est que l'on a appris à aller à contre-courant de qui l'on est véritablement. Donc, la conscience du corps. Et tout ce que l'on fait en conscience du corps, c'est à contre-courant. Et la véritable mémoire de notre passé en ce moment. Alors, c'est d'agir en accord avec qui nous sommes véritablement. Et ce sera quelque chose de très, très subtil, très peu d'ailleurs. Et notre véritable soi, qui l'on est vraiment, notre conscience, l'âme, on n'a pas besoin de le retenir, parce que si on a besoin de retenir d'une mémoire quelque chose qu'on a fait, c'est comme quelque chose qui n'est pas terminé. Et c'est vraiment cela que c'est karma. Karma, c'est quelque chose qui n'est pas terminé avec soi. Et cela va nous affecter et cela va grandir. Et quand vous allez à l'encontre de qui vous êtes véritablement et que l'action sera, vous vous rappellerez, et à ce moment-là, la mémoire devient un sanskar. Donc, ce qui était à l'encontre de qui vous êtes, c'est une mémoire. Et vous ne le laisserez pas aller parce que ce n'est pas terminé. Et cela deviendra de quelques sanskars ou même votre personnalité. C'est comme ça que ça se forme. Par exemple, la première moitié du cycle, j'y pense. Je pense qu'on n'a jamais euh, rien rien qui n'avait blâmé les autres ou rien à contre-courant. Donc, nos mémoires étaient très, très subtiles, même qu'on ne se rappelle même pas ce que l'on disait est si facile.
on n'avait pas besoin de se rappeler. Et graduellement, dans la deuxième partie, les mémoires étaient enregistrées à l'encontre à contre-courant. Et quand on rencontre ces êtres et qui viennent dans notre compagnie, ils vont faire en sorte qu'on va créer par exemple, quelqu'un qui est semblable et quelqu'un de semblable aussi pourrait créer en vous une émotion. Ce n'est pas qu'ils créent votre réaction, ce n'est pas qu'ils sont responsables de votre action, c'est déjà en vous, dans votre conscience, comme une mémoire que vous êtes en train de retenir parce que ce n'est pas complet, ce n'est pas complété. Et on dit impur et incomplet parce que impur. Alors, c'est causé par la personne, pas par l'autre personne, par vous. Ils existent, mais existent finalement d'abord dans votre conscience. Alors, quand vous voulez, ils éveillent cette conscience et cela éveille ce que vous aviez contre eux. Alors, on ne peut pas être à deux endroits à la même place. Ils sont d'abord dans notre conscience. Donc, on n'a pas des comptes karmiques avec eux. C'est avec nous, avec notre conscience qu'on a des comptes. Ça semble être comme un compte karmique avec quelqu'un, mais finalement, c'est avec soi-même. C'est pas tout à fait, une erreur mais c'est comme quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec vous-même. Si cela a du bon sens, dit Mike George. C'est toujours vous qui causez la réaction, c'est jamais l'autre personne, c'est vous. On pense que c'est cela, on pense cela, que c'est les autres qui attisent la réaction. Je dois avoir un compte karmique avec cette personne. Vous n'en avez pas. Vous avez un karma qui est enregistré dans votre conscience et ils sont l'espèce de déclencheur. Et aussitôt que vous y pensez, ils deviennent mentalement le, le point de départ. Et ce n'est pas l'autre, c'est vous qui rejouez ce que vous avez déjà fait et retrouvez dans votre propre conscience. Donc, je pense tout le temps que c'est important de barater pour être de plus en plus important, de barater pour pouvoir comprendre. Et on a besoin de comprendre et découvrir pour soi. Bien sûr, les classes, les workshops peuvent nous aider à avoir une direction de ce qu'on a besoin de faire, mais on doit véritablement le faire par nous-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'on est number-wise. Et c'est pour ça que c'est différent pour chacun. On est dans des positions différentes et c'est tout à fait correct. Il n'y a personne qui dit ceci est vrai ou ceci est faux. C'est combien on est capable ou préparé à barater. Parce que plus je barate et plus je vais profondément, plus la valeur pour moi est grande. Alors, c'est tout. C'était moi qui ai essayé de donner un exemple comment moi je barate ou une des façons de barater. Et je suis certaine que vous êtes probablement très différents. Alors maintenant, je m'arrête de partager et je vais peut-être revenir à l'écran. De quoi il parle? De quoi il parle, Mike George parle de lui-même. De quoi il parle? C'était magnifique comme toujours. Oh, on a-t-il des comptes karmiques? La base commence à s'ébranler, dit Manoj. Mais c'est comme ouvrir une grande, grande boîte de Pandore. Pas juste propos des comptes karmiques, mais d'autres questions, des concepts. Par exemple, le premier concept est le suivant, qui est une question très importante. Comment est-ce que je transforme la connaissance spirituelle en expérience spirituelle? Et comment est-ce que je sais ce que j'expérience est une réalité ou une illusion? C'est très, très mêlant.
Il y a plusieurs personnes. When something is a reality, Quand then quelque chose est la réalité, on ne le questionne pas. L'expérience, euh, on laisse aller. Quand on a une expérience et ça passe, on ne veut pas retenir une expérience. On dit, j'ai une expérience, j'ai une tellement belle expérience d'avoir eu cette expérience. Non, on a l'expérience et on laisse aller. On n'a pas besoin de quelque chose, on n'a pas besoin de quelque chose, de retenir quelque chose non plus. On ne l'utilise pas. On a eu cette expérience et cela continue. Et si on essaie d'être attaché à cette expérience, quelle que soit, ça va ça va nous affecter de la qualité de notre conscience. Et alors, quand on est en train de tenir quelque chose, ça veut dire qu'on essaie de le définir comme étant une illusion. Et on dit, je pense, j'ai besoin d'avoir plus d'expérience. J'ai besoin que cela se fasse pour moi. Donc, un genre de dépendance. Et plus on essaie de le retenir, et ça devient vraiment illusoire parce que nous sommes, peut-être que c'est pas le bon mot, on doit être en train d'aller avec le flot. Et ça veut dire laisser aller tout, c'est ne pas arrêter quoi que ce soit et ne pas rester statique et de simplement couler avec le flot. Et c'est le signe d'une grande âme, quelqu'un qui peut rencontrer tous les moments complètement, ne pas apporter quelque chose qui vient d'ailleurs, d'avant, et d'apporter quelque chose qu'on a besoin. On veut qu'il soit dans la situation. On va aller avec le flot et paradoxalement, je pense à voix haute. Paradoxalement, dit Mike George, c'est ce qui nous permet d'être libre. Si on n'est pas en train de faire ça, on n'est pas libre. Et c'est ce qui nous permet d'être léger parce qu'on n'est pas en train de retenir et ça nous enracine. On doit rester léger, de plus en plus léger. Si on est libre, on est léger. Et les expériences, ça n'a pas vraiment de valeur. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ça va arriver maintenant ou quoi que ce soit? Mais essayer de le retenir, c'est comme essayer de retenir de l'humidité. Ou c'est j'essaie de retenir de la lourdeur, de retenir par de la légèreté. Ils l'utilisent pour se définir eux-mêmes. Je suis déprimé, par exemple. Ils ne sont pas déprimés. Il y a de la dépression, c'est un état, une humeur, mais ce n'est pas eux. S'ils pouvaient comprendre ça, ils pourraient laisser aller cette dépression plutôt que de l'utiliser pour se définir, pour s'identifier à cela, etc. Est-ce que cela a du bon sens? Cela a beaucoup de sens, dit Dr. Manoj. J'ai une autre question. Comment est-ce que Brother Mike est si heureux et à chaque fois qu'il a ce rire qui est si naturel? Et il est l'auteur de plusieurs livres. Et est-ce que on a besoin de laisser aller? Est-ce que c'est pour ça que tu es aussi léger? Et je suis assez facile par nature. Et j'ai toujours été comme ça mes premiers jours sur sur mon chemin spirituel. Et ça a toujours resté avec moi. Mon sens de l'humour a été révisé à certains moments. J'ai perdu mon ancien sens d'humour et c'est un sens d'humour un peu plus nouveau, peut-être. Mais à la base, plus je barate, plus je deviens léger et plus je deviens libre. Tu barates plus, mais tu deviens léger. Cela nous allège. Ah, là, je comprends. Quand on dit ça, ah, je comprends maintenant. Et ça, c'est très... On sourit toujours à ce genre de choses. Une autre question, j'ai commencé ma vie spirituelle et
un des livres, comment est-ce que je peux visualiser la nouveauté? Je ne peux pas visualiser une nouvelle chose, mais comment puis-je faire ça? Essaye pas. Essaye pas. Il rigole. Arrêtez d'essayer de se forcer à voir la nouveauté ou être la nouveauté. Simplement méditer. Méditer, la pratique de méditation, c'est chacun d'entre nous et nous sommes en train d'expérimenter et on trouve des choses différentes et sa vie, ça fonctionne différemment. Se permettre de méditer et la nouveauté. Et si vous êtes dans une expression sur papier, vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles intuitions parce qu'on a médité. Donc, c'est différent pour toutes les personnes. Si on fait quelque chose au bureau, c'est peut-être que tout d'un coup, vous vous sentez très léger parce que vous avez eu la méditation du matin et que vous vous sentez léger pendant presque toute la moitié de la journée, jusqu'à la moitié de la journée. Et ça se transmet dans votre vie du quotidien. Tout le monde est différent, Mike. Alors, l'esprit, l'intellect et la conscience, puis le quatrième, c'est le karma, qui était une grosse part de Pandore. Le frère demande quelle est la plus facile, la plus simple, la meilleure, la plus facile d'ouvrir un esprit qui est fermé. Qu'est-ce que c'est la façon? La meilleure façon, c'est le murli, la méditation, seva et yoga. Ça, c'est la meilleure façon. On continue à faire ces 4 choses tous les jours et je garantis que l'esprit va devenir plus facile et ouvert et plus large jusqu'à c'est ne plus nécessaire d'avoir un esprit. Il dit, wow, c'est ce que tu fais. Alors, la prochaine question, comment on en finit avec les choses qui n'ont pas été finies? Comment on fait ça? C'est le karma, ça dépend à l'âme qui va de plus en plus profondément en connexion avec Dieu, bien sûr. L'énergie est là de nous amener à un endroit plus profond. Et vous comprenez, vous réalisez qu'avant, vous regrettiez faire une erreur. Et l'interaction avec les autres qui laissait une mémoire de quelque chose qui n'était pas terminé, une lourdeur. Mais plus on va profondément à l'intérieur de soi, et plus on applique notre légèreté, la lumière. Alors la lumière du soleil et le baume est l'équivalent de, de, de guérir quelque chose qui ne sont pas fermés en conscience, c'est de prendre la lumière de la source et d'appliquer ce baume qui est une compréhension de plus en plus profonde de la compréhension. Lumière et ce baume et c'est ce qui guérit la, la, la blessure de la conscience qui était quand on n'était pas dans notre état naturel et qui n'était pas juste. Probablement qu'on a regretté, mais maintenant qu'on met cette lumière et cette compréhension, le regret disparaît. Et à ce moment, on commence à en finir et on devient de plus en plus léger, de plus en plus OK. Je pense que c'est la meilleure description que je peux apporter pour se guérir. Lumière et baume. Plusieurs personnes. Comment on peut développer la concentration en méditation? Développer la concentration en méditation. D'une certaine manière, il y a 2 sortes de concentration. Une sorte, c'est, dit Mike, se forcer pour être focalisé. Ça, c'est la force et il va y avoir de la tension. On est en train de créer on est très sérieux et aussi
Une focalisation plus naturelle, c'est de trouver notre propre pour sur la paix, par exemple, et gentiment, doucement, on focalise sur c'est quoi pour moi être calme et on va sentir comment ça émerge naturellement. And then you can begin to dive Et ensuite, on peut aller plus profondément et aller au-delà de cet état d'esprit. Et plus on va plus profondément dans cet état d'esprit, on devient de plus en plus paisible. Et c'est une façon naturelle de le faire. On se rappelle notre véritable nature parce que finalement, commencer par la paix ou le bonheur, le contentement et être contenté dans le moment présent. Et voyez ce qui vous empêche et ce qui est dans le chemin vous a à vous ralentir. Qu'est-ce qui vous attache? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Quelle pensée vient et régulièrement pour vous distraire? Et c'est cette pensée va venir de quelque chose, probablement de quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui n'est pas terminé. Et on la retient. On doit pouvoir la laisser aller. Et cela va aussi lier à à une fausse identité finalement. On est en train de s'identifier et on dit, cela nous dérange et cela nous retire de où on voudrait aller. Et on doit aller à travers ça. Et on doit le voir pour soi-même et le laisser aller pour soi-même. C'est de l'innovation, c'est du baratage et c'est d'expérimenter. Oui. Pas deux personnes ne sont pareilles. Et si vous avez d'autres questions, posez. Si vous avez d'autres questions à poser, sentez-vous libre de le faire. Om Shanti, je suis très content de t'avoir à Michigan. J'écoute toujours ce que tu me racontes. Ça me fait plaisir de te voir ici en Michigan. Une question que Baba dit toujours, à brûler les sanskars. Est-ce que c'est brûler les sanskars ou laisser émerger? Are you able to hear? Yeah, I'm able to hear. That's clearer. Yeah. Yes, so Okay. Baba says that Baba dit que brûler les sanskars, il dit brûler les sanskars. Comment ça fonctionne? C'est simplement laisser émerger les sanskars ont un décor. Les sanskars du corps, les vieux sanskars, les sanskars qui sont à votre personnalité aujourd'hui, ils sont très, très liés à une croyance. Et est-ce que la connaissance fait, Guyane? Et ça va dans la conscience, et si on veut, comme étant la vérité. Et la vérité, ce n'est pas des croyances. Les croyances sont statiques, tandis que la vérité est dynamique et nous rappelle de ce qui est vrai. Et comme elle fait ça, et comment ça fonctionne, c'est que la croyance brûle ou s'efface. Peut-être que tu peux te sentir avoir chaud, mais le sanskar est basé sur quelque chose qui n'est pas vrai. Parfois, on peut sentir la chaleur, mais c'est simplement la réalisation. Et après ça, la vérité entre et prend la place.
Et cela permet de rafraîchir votre personnalité, calme les sanskars et devient de plus en plus naturel, un être humain de plus en plus naturel. Et c'est la vérité. Un concept que j'ai beaucoup aimé, c'est seulement des enregistrements subtils. À l'âge d'or, il n'y aura presque rien d'enregistré. Et ça augmente de plus en plus. C'est ça l'entropie. Entre le nouveau devient le vieux, ça veut dire que de plus en plus d'enregistrements. Est-ce que j'ai dit ça? Alors, ont toutes sortes de façons de se parler parce que ça les dérange, ça dérange leur concentration, parce qu'on a besoin d'enlever cette douleur intérieure. Ça va, mais c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Plusieurs d'entre vous, on utilise. Il y a plusieurs personnes, même Mike a utilisé. Le Murli, c'est les classes spirituelles du matin. Et aujourd'hui, c'est samedi, mais on a aussi rencontré aujourd'hui. Il y avait une question à ce Murli. Alors, les lunettes de notre perception, par exemple, si je t'avais rencontré il y a quelques jours et j'avais une mauvaise expérience et je te reconnais à travers les lunettes de ma perception, et quand je te rencontrerai pour la deuxième fois, je n'ai pas à avoir ces mêmes lunettes parce que ça me dérange. Alors, la question est la suivante. Une question de base. We really start looking at others. I On mean, regarde les autres. Et quand Baba dit, Baba, c'est l'être divin, notre Père suprême, regardez vos lunettes. Quand on regarde les autres, c'est pas si bon. Et ne pas regarder nos propres défauts. Mais je n'ai pas regardé je ne veux pas dire, mais comment est-ce que je peux me regarder d'abord pour que ça puisse changer dans notre façon de regarder les autres pour toujours? Plusieurs de vos questions commencent comment, how to. Et dans un contexte spirituel, il n'y a pas de manuel et il n'y a pas de façon de faire. Tu es un être unique, un être unique qui est tombé dans ta façon tout à fait unique, d'un niveau de conscience et dans ta conscience. Alors, tu vas en sortir, toi, à travers ça, de ta façon tout à fait unique. La seule chose que je peux dire, parce que nous sommes en train d'en parler, combien est-ce que tu es prêt à barater? Regardez à l'intérieur, à l'extérieur, tout ce qui est de l'information que l'on reçoit d'un individu, par exemple, qui est en train de le lire tous les matins. Comment est-ce que vous êtes prêt à jouer avec tout ce qui est là? Est-ce que c'est vrai pour moi? Parfois, certains disent non, je ne veux pas regarder cela. Et maintenant, je suis prêt à regarder tout cela. Maintenant, je comprends qu'il y a de la vérité là-dedans. Alors, il n'y a pas de comment. Comment est-ce qu'on monte? Je ne peux pas te dire comment conduire une bicyclette. Tu dois tomber et tu as besoin de débarquer, de tomber et de rembarquer. Et tout le monde le fait à sa manière. Alors, il n'y a pas de... On peut t'expliquer certaines choses que la bonne perception d'avoir de quelqu'un. Et toi, tu penses que c'est complètement impossible de voir les autres de cette manière-là aujourd'hui. Mais peut-être que la semaine prochaine, maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends ce que c'est. Et la semaine suivante, je jouais avec cette idée aujourd'hui et à ma manière, j'étais en train de découvrir
comment ça faisait une grande différence des autres. C'est tellement vrai. Je n'ai jamais vu ça il y a 2 semaines, mais maintenant je le vois. Et ça s'appelle l'éveil. Right. In the interest of time, I'll take a few questions Et and aussi, maybe je vais we'll prendre answer this encore basic question une that question. how to activate our Comment soul. activer notre âme? Alors, c'est encore un how-to. Comment activer notre âme? How to, you said don't ask how to. But Ne any demande pas question that we start comment. with? Alors, toutes les questions sont posées avec comment. Mais l'âme est déjà active. On n'a pas à la réactiver. Elle n'est pas en train d'être, elle n'agit pas parce qu'elle doit être alignée. Ça, c'est comme si tout était un peu distorsionné. Comme si tout est un peu distorsionné. C'est ce que je fais. Tout le monde est un peu distorsionné et ça fait depuis longtemps dans leur conscience. Et c'était en train d'entretenir des façons de comprendre certaines choses, d'avoir des perceptions. Si tout est distorsionné sur une longue période de temps, c'est fort possible que le monde est complètement imprécis, distorsionné, et même il y a beaucoup de gens qui parlent le milieu d'une illusion, et peut-être illusoire, parce que c'est pas vrai, parce que tout ce que nous avons fait au monde n'est pas vrai pour si longtemps, pour si longtemps. Alors, si vous êtes sur ce chemin, c'est possible qu'on commence à débarrasser. Okay. So yeah, so we'll take this last question in the On va interest of prendre time. cette dernière question. How to be sure that I'm not Comment creating more puis-je karma être through my sûr que Lokik work? je suis en train de pas Maybe faire de no bad plus de karma, but some more karma through my Lokik work. faire plus de karma à travers mon travail? On est toujours en train de faire des actions, on agit d'une manière ou d'une autre. Alors, la question est la suivante. Comment est-ce précis de l'action que je suis en train de faire? Et on sait comment est-ce que c'est précis par rapport à ce qu'on ressent dans nos sentiments, dans nos émotions, et qu'on suit à la fin de la journée. Si on se sent léger, c'est une bonne chose. C'est une bonne chance que ce qui s'est passé durant la journée n'était pas tout à fait aligné avec notre soi, notre âme naturelle. Et si on se sent bien, contenté et très bien à la fin de la journée, il y a une bonne chance que ce soit que notre façon, comment vous avez agi cette journée-là, a construit, est allé dans ce sens-là. Et c'est la meilleure façon. C'est pas une question de comment, mais c'est une question de voir comment est-ce de voir comment est-ce que je travaille d'une façon juste Yeah, so sur mon that's chemin be spirituel. accurate and make sure to create Être positive karma. précis, Thank de you, ne Mike. pas Thank you so créer much quelque chose qui ne for va this pas. wonderful Merci, listening new Mike, concepts and diving et into the consciousness. et Really trying to make d'aller dans la ourselves conscience et stronger de to go faire, and have to keep churning. So on thanks a for besoin sticking de around. barater si on veut Just continuer, we don't have a d'être, seniors around. Dr. Mehta on had n'a pas, left for Dr. some Mehta reason. n'est pas Dr. là, Sister il est Claudia isn't parti, around. et So Dr. I'd request Claudia Sister non Anu plus. to please propose the vote of thanks. And I would also request Sister Lakshmi, who is the center coordinator of Et je Mission. voudrais dire Before Sister merci, Anu Anna, says a few words, you can also et say a quelques few words mots. Tu about the pourras vote of aussi thanks. Thank you. So parler, over to Sister Anu and remercier then peut-être. Sister À nous Lakshmi. d'abord, Lakshmi, à nous d'abord. Merci, Dr. Madosh. Merci, Mike. C'est une véritable nouveauté, plusieurs aspects qu'on ne barate pas vraiment. Et tout ce qui est à l'extérieur, même si on a une pratique spirituelle, j'avais beaucoup d'aspects que tu as apportés, mais d'avoir un esprit ouvert, d'aller avec le flow, de ne pas être coincé avec l'expérience et que l'expérience, souvent,
on définit des qualités par une expérience et on reste collé avec ça, de cette qualité ou cette valeur, elle doit être de cette manière et c'est très limitant. C'est une vision limitative et on est au-delà de beaucoup cela, au-delà d'une seule expérience et aussi d'être contenté avec l'idée d'être personne. Et c'est une grosse chose d'être contenté d'être personne et d'écrire ma propre image. Et cela me rend contente et cela apporte une perspective nouvelle au sujet du karma. Je ne fais pas de karma. Personne ne karma avec moi. C'est moi qui est influencé par mes propres sanskars ou ma façon d'être. Et aussi, alors, une blessure dans la conscience. Et c'est ce qui a besoin de trouver le pouvoir de la source. Tellement de points. Merci beaucoup. Et chacun d'entre nous, et on va barater encore plus et le progrès dans le contexte spirituel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much, Sister Anu. Yeah, and before we go on to the announcements, so Sister Lakshmi, a few words on vote of thanks. Lakshmi, peut-être quelques mots pour dire. She just Yeah, want sure. to share something. Yeah. Brother Mike, I've admired you from afar. In every J'ai entendu, Michigan Center, si jamais tu veux venir à go Michigan, to Relax 7 website. To me, it's like a Bible, mini Bible. c'est comme une And petite you Bible have helped me et with tu so m'as many ways. aidé You don't de even beaucoup know de façons. that you're helping Et me. tu sais, j'aime même pas que Thank tu you m'aides, very much. mais I met you merci many beaucoup. times, but never known you. I mean, you don't know me, but I know you very well. Thank you for Tu ne me connais pas, mais je le connais bien. this Merci wonderful beaucoup. Thanks Tu for m'as joining beaucoup us. aidé. Merci au divin. And thank you. Thank you, Manoj Bhai. And thank Merci, you everyone. Manoj. And it's been a Merci à pleasure. chacun. C'était un I plaisir. never thought I'll see a day in my life where I'll be hosting Brother Et Mike, my je ne favorite savais brother. pas que je serais en train d'accueillir Brother Mike. Merci beaucoup. Thank you. C'est très I felt so apprécié. frightening, when I heard that I Quand j'ai felt entendu when parler, you opened the Pandora, just like brother quand said, tu as ouvert la and boîte de the person, Pandore, and the deepest sense that you can get one pearl after one pearl after one une perle après l'autre, wonderful experience, c'est une wonderful, belle openness. expérience Thank you very much, et brother. beaucoup d'ouverture. Merci. So Merci à vous thank you deux. so much to all of you for the ones who are sitting Merci here and à so and tous online vous also. autres So over et to ceux you, qui Sister sont Anu, en for the ligne photographs aussi. and the Et merci à announcements. nous pour la photographie et l'annonce. Et très rapidement, les annonces maintenant, le programme. Alors, alors, il y aura cette fois-ci un atelier, mais avec Sister Aruna. Avec l'atelier, c'est Sister Aruna qui aura lieu la semaine prochaine, le 15. Et c'est Aruna qui sera à Oxford à la retraite globale. And the next episode 93 is on strictness. Et le 22, il s'agira de Sakti. Et qu'est-ce que c'est cette valeur d'être Kind of being strict with our own discipline. ça veut dire d'être strict dans notre propre. C'est être discipliné. Et c'est Asha Didi qui viendra nous parler de l'Indie. Elle sera à Us on 22nd of June, Saturday, same time. And et elle viendra nous parler de ORC en Inde. Et il y a aussi une place. videos, including today's video, you can find on our YouTube channels. That's Vyasa. Vous avez à l'affiche sur toutes les adresses. You can find all the episodes in this playlist. So you can mark this Et page. vous pouvez aller voir
Si vous voulez avoir l'information, prendre une photo avec Brother Mike et tout le monde est là. Et on continue. On peut ouvrir la caméra, s'il vous plaît, si vous voulez être dans la photo. Alors, on prend quelques instants. Merci à tout le monde. Merci, Manoj. Merci. Et avant de finir, on va prendre une petite méditation avec Brother Mike. Est-ce que tu veux faire un commentaire, un drishti? Qu'est-ce que tu veux faire, Mike? I'll do a little commentary, yeah. Je peux faire un petit commentaire, c'est parfait. So just to relax your body in the chair. Alors, on commence par relaxer le corps. Screen, so that On ne will regarde just pas to l'esprit, ça va vous get déranger. you into labeling and judging. Et à juger ou à étiqueter. Relax your gaze. Simplement déposer le regard. Enjoy the relaxation for a moment. Et Any tightness or tension around s'il y a des tensions dans le corps, on les détend, on regarde ce qu'il y en est et on laisse se terminer and bring your attention to cette- yourself. et on reprend l'attention sur l'âme And in your mind, you can et create dans a thought, l'esprit, on crée une pensée a simple thought. simple, simplement une pensée pour commencer. Je suis un être de And this is paix. your point of focus. Et c'est le point sur lequel vous allez focaliser, In a forceful way. mais pas d'une façon forte, mais d'une façon douce. Allow yourself to be calm. Et vous vous laissez devenir plus tranquille, plus calme. And know that any realization Et sachez qu'il n'y a pas d'autre réalisation que vous avez besoin will arise dans le moment et qui va in your émerger consciousness. dans votre propre conscience. Don't let the mind define what that might be. Laissez votre esprit trouver c'est quoi. And allow Soyez tranquille et permettez allow feeling laissez un sentiment to emerge émerger. naturally. Let the mind be so Laissez l'esprit être tellement tranquille, silencieux. let your being be so still. Laissez votre esprit être complètement tranquille. And just be aware that you are beyond. Vous êtes au-delà. Vous allez au-delà. Unlimited, Illimité. beyond. Beyond. Au-delà. Good. Thank you. Merci. So thank you so much once again for your words of Merci à wisdom. tous.
pour les mots, Thank you all of you for joining. sagesse. The Merci. interpreters, translators, everyone. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci à tous. Thank you again. Merci à Listen. chacun. Thank you, everyone. Prenez See you soin. again soon. Thank you, brother.